Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à nouveau dans ce Zoom Gestion sous mandat, toujours avec Michael Fay, directeur de gestion diversifiée de notre partenaire Ophi Invest Asset Management, et à ce titre en charge de la gestion des poches en unité de compte des 4 profils de la gestion sous mandat MIF. Bonjour Michael. Bonjour Patrick. Lors de notre dernier entretien, nous dressions le constat d'un premier semestre 2023 caractérisé tout à la fois par la poursuite de la remontée des taux d'intérêt de la part des banques centrales, avec pour objectif la lutte contre l'inflation, et dans le même temps des marchés actions favorables, tirés notamment par les marchés américains, via ces valeurs technologiques. Alors Michael, quelles ont été les principales caractéristiques économiques et financières de ce troisième trimestre? Alors, sur ce troisième trimestre, sur le côté macro, 2 points à retenir. La croissance, elle a été révisée à la hausse, parce qu'elle a montré une meilleure résilience que ce qui était anticipé par les marchés, principalement dû à l'économie américaine, qui a étonné là aussi par rapport au marché de l'emploi et à la croissance des ménages, qui a permis de compenser une relative déception sur la zone euro, en particulier avec l'Allemagne, et surtout en fait la déception sur la reprise chinoise. C'est le premier point. Deuxième point, côté inflation, les banques centrales ont commencé à gagner leur combat, puisqu'on a vu en fait que l'inflation est en train de diminuer, l'inflation globale. Néanmoins, dans l'absolu, elle reste quand même sur des niveaux élevés. On aurait pu espérer qu'elle aille un peu plus vite. Et en plus, les dernières tensions qu'il y a pu y avoir sur le pétrole ont naturellement fait peser des craintes sur un deuxième tour d'inflation, un peu à l'image de l'hiver dernier. Et les banques centrales vont bien sûr être très attentives justement à cette évolution d'ici la fin de l'année. Et il ne faut pas écarter le fait qu'elles puissent augmenter leur taux une dernière fois. Et naturellement, dans ce contexte, les taux ont augmenté. Donc, si les taux augmentent, le prix des obligations baisse. Donc, on fait de l'ordre entre -2 et -2,50 sur la partie obligataire d'État international. Et naturellement, avec des taux qui augmentent, les actions ont baissé aussi sur le trimestre, en particulier au mois de septembre, avec une performance de l'ordre de -3%. Alors, les performances des poches unités de compte des 4 profils de gestion sous mandat MIF sur 2023 s'affichent à l'instant. Elles vont de 4,99% pour le profil prudent à plus 7,70% pour la poche offensive. Dans le contexte que vous décriviez à l'instant, à savoir des classes d'actifs toutes négatives sur le trimestre, quelle a été votre stratégie d'allocation? Alors, on a été dans la continuité de ce qu'on avait dit au deuxième trimestre, donc prudence sur les actions, premier point, prudence sur la partie obligataire, deuxième point. Sur les actions, on a gardé nos positions donc qu'on avait mis en place fin juin, donc un peu en deçà de nos allocations en fait de long terme, qu'on avait compensé avec des obligations d'entreprises privées dites à haut rendement qui offraient en fait des espérances de rendement de l'ordre de 8 et 9%, donc beaucoup mieux que les dividendes des actions, ce qui a permis de rendre résilient la structure, puisque le marché des actions a fait -3, le marché des obligations dites à haut rendement a fait 0%. Donc ça a eu le bénéfice de rendre d'avoir moins d'impact en fait sur les profils prudents, équilibrés, dynamiques. Et sur la partie obligataire, on avait diversifié avec des entreprises, des obligations d'entreprises privées dites de qualité, qui là aussi font une meilleure performance sur les trimestres que les obligations d'État. Donc ça a permis là aussi de rendre plus résilient l'ensemble de la structure des 3 profils. Enfin, traditionnelle question de fin d'entretien, à quelle perspective s'attendre pour ce 4e trimestre? Alors, sur le marché des actions, il est pris en tenaille entre des taux élevés qui vont peser sur les capacités de refinancement des entreprises, qui vont naturellement supporter des charges d'intérêt plus importantes. Et d'autre part, parce que aujourd'hui, avec les taux de rendement qu'on a atteints, 4,70 sur le 10 ans américain à la fin du mois de septembre, quasiment 3% sur le 10 ans allemand, on a un vrai arbitrage entre les actions et les obligations. Aujourd'hui, on a un vrai concurrent des actions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les obligations ont pleinement leur place dans les allocations GSM et dans les portefeuilles des institutionnels. C'est pour ça que les actions sont toujours un peu contrebalancées en ce moment, et c'est pour ça qu'on préfère garder cette vision tactique prudente sur le marché des actions. Sur le marché des obligations, aujourd'hui, on estime que la potentielle dernière hausse de taux qui pourrait venir de la part des banques centrales, que ce soit européennes ou américaines, si on devait avoir des tensions sur l'inflation, est pris en compte par les marchés. Et aujourd'hui, on a des taux de rendement
qui sont très attractifs, que ce soit sur la partie obligataire d'État et la partie obligataire des entreprises. Merci Mickaël pour ces éléments de compréhension. Et je vous propose donc de nous retrouver début janvier pour un nouveau Zoom Gestion sous mandat.